Nouvelle semaine dans la grande émission de MAG. Merci d'être là les amis. Je suis très heureux de vous retrouver. J'espère que vous avez passé un bon week-end. On va encore vous accompagner du lundi au vendredi avec votre magazine de société 100% Côte d'Azur. Et oui, comme chaque jour, mais c'est vrai, alors je le répète, il va se passer beaucoup de choses. Invités, chroniqueurs, reportages. On a tout prévu pour vous faire passer un bon moment. On va passer d'ailleurs une demi-heure ensemble. On va parler niçois, mais partout en France et même dans le monde. On ne sait pas. Oh oui, on peut aller très loin dans cette émission. Installez-vous tranquillement. Je vous en dis plus sur le programme du jour. La grande émission de MAG, ça se passe juste après ça. C'est bien ce petit retournement. À tout de suite. Lundi 26 avril, vous regardez la grande émission Le MAG. Merci d'être là. C'est un plaisir de vous retrouver. Après ce petit week-end, on vous retrouve et ça nous fait bien plaisir parce qu'on a encore plein de choses à se dire sur la Côte d'Azur. On va faire le tour de cette Côte d'Azur et on va même aller un petit peu plus loin parce que la Côte d'Azur s'exporte et ce sera le cas. On va l'évoquer avec Lux Ananès, notre invité. On va parler cuisine niçoise, on va parler de cette Côte d'Azur qu'on adore, on va parler de bons produits, on va parler surtout des Niçois à Paris. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? On a envie de lui poser plein de questions. Ça tombe bien, Lux Ananès sera notre invité sur le plateau de la grande émission dans quelques minutes. Le reportage de la rédaction, lui, on prendra un petit peu de hauteur et on prendra des nouvelles surtout des habitants de Tende qui voient la réouverture de leur supérette avec beaucoup de bonheur parce que oui, ça a été compliqué ces 6 derniers mois après la tempête Alex. Eh bien, vous le verrez, la vie reprend petit à petit ses droits. C'est un sujet de la rédaction d'Azur TV qu'on vous fera découvrir dans quelques minutes. Avant de nous connecter dans la dernière partie de cette émission avec Hélène Verdier, présidente de la No Finish Line virtuelle cette année à Nice, on évoquera là aussi une bonne action et on s'éloignera pas trop de nos vallées puisque on courra de façon virtuelle, on vous expliquera tout. Pour les sinistrés de la tempête Alex aussi, ce sera dans la deuxième partie de cette grande émission Le MAG que j'ai le plaisir d'animer aux côtés du taulier Éric Collado. Ça va, Éric? Mais très bien, bien. Ouais. Je suivais le sommaire. Ça te va? Ah ouais. Mais ça tombe bien parce que j'avais rien prévu d'autre. C'est tout bien, tout est bien. Bon, tout est bien. Le week-end était bon? Oh là là, quel week-end! Oh là là, on s'est régalé. Canapé, cuisine. Je suis allé un moment dans la chambre et aller-retour. Ouais. J'ai surpris tout le monde à la maison. Mais qu'est-ce que tu fais? T'es fou, Eric. Oui, non, la sortie du jour, c'est aujourd'hui. C'est sur le plateau de la grande émission. Et on va parler d'un livre qui est sorti aussi dernièrement avec notre invité du jour. On va l'accueillir tout de suite. Je sais que ça va te régaler, ça. On va parler cuisine niçoise. Oui. On se fait plaisir aujourd'hui. Lux Ananès, notre invité du jour. Bonjour bienvenue, monsieur. Luc. Bonjour. Merci d'être là, bienvenue. Eh bien, merci à vous, merci de l'invitation. Avec grand plaisir. Enchanté. Parce qu'on va parler de belles choses, on va parler de Nice, de la cuisine niçoise aussi, de ce livre qui est sorti. Et j'adore ça, le Sud, c'est mieux. Oui, on n'arrête pas de le dire. Hein. N'est-ce pas? Ouais. Bon, on le confirme, mais c'est pas ici qu'on dira le contraire de toute façon, Luc. Les Niçois à Paris, qu'est-ce que c'est que cette histoire? On veut tout savoir, expliquez-nous tout, ou presque. Eh bien, en fait, pour ça, il faut lire le bouquin. Ok, merci, c'était la grande émission. Salut, au revoir. Les Niçois à Paris, qu'est-ce que c'est? C'est né d'un restaurant. Moi, je suis parti en fait d'ici pour faire mes études à 19 ans à Paris. Je suis resté par là-bas. J'ai eu la chance de pouvoir voyager un petit peu après à droite à gauche, en Australie, au Mexique, coup de cul. Plus possible aujourd'hui, hein, bien sûr. Bien sûr. Et quand je suis rentré à Paris, je suis redescendu ici travailler un petit peu sur la plage Beau Rivage à Nice, à l'hôtel Aston, faire des trucs comme ça pour faire des cartes de bars, de cocktails et de trucs comme ça. Et un pote à moi m'a appelé à Paris en me disant j'ai un fonds de commerce sur une petite place, est-ce que ça t'intéresse toujours? T'es toujours dans la restauration? Et donc on est allé jeter un œil à l'endroit. Et en fait, c'est devenu restaurant Les Niçois. D'accord. Voilà, et donc je suis resté à Paris. Et donc, voilà, Les Niçois à Paris. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? C'est donc cette histoire. C'est pas mal du tout. Et les Parisiens, comment ils ont vu arriver les Niçois du coup? Eh ben, les Parisiens, ils n'ont pas vu arriver les Niçois, déjà. Ouais. Pendant 1 an et demi, ils n'ont pas pu venir chez les Niçois parce que
tout le sud, que ce soit de Nîmes à Monaco, en passant même par l'Italie, est venu prendre l'apéro pendant 1 an et demi tous les soirs. C'était complet, c'était archi drôle parce que c'était vraiment que des gens du sud. Et donc cette culture et cette tradition autour de l'apéro et de rigoler et de partager le truc, c'était vraiment ultra vivant. Donc les gens étaient dégoûtés parce qu'à chaque fois qu'ils venaient, qu'ils essayaient de réserver, on prenait les réservations, mais était tout le temps complet à l'avance, que par des tables des groupes de potes de 10, 15, 20, 30 personnes et tout ça. Moi, j'y suis allé, et c'était complet. Voilà. Et on est resté trouvé une place. au comptoir. Voilà, bah oui, parce que celui dans le sud, on va au comptoir. Ouais. Voilà. Et donc, magnifique coup de cul, super réussite sur le resto. Et derrière, on a décliné un petit peu l'aventure avec d'autres petits projets dont on va parler aujourd'hui. Et celui-ci, il est pas mal, parce que là, on parle de petits projets, c'est un sacré beau projet. Ouais. Le bouquin est sorti il y a quelques jours, en fin de semaine dernière. Mercredi dernier, ça. Ouais. Et qu'est-ce qu'on va y retrouver à l'intérieur? Parce que moi, je me régale à feuilleter déjà. Je suis déjà au poivron grillé de la cousine Cécile. Je peux aussi dire, non, mais il y a plein de choses. Parce qu'il y a de la cuisine. Bon, il n'y a pas que de la cuisine. J'ai vu des petits proverbes niçois, le caviar d'aubergine, enfin... En fait, j'ai déjà faim. Ce bouquin, on l'a fait parce que nous, ça fait donc 7 ans et demi là, qu'on a ouvert le resto à Paris. Et à Paris, on nous dit ouais, vous êtes niçois à fond. Les Niçois, quand ils viennent chez nous, ils nous disent mais les frites de Soka, c'est pas Nice, c'est pas niçois. Donc on a fait un bouquin en gros qui raconte qui on est et ce qu'on fait, pour que ce soit un peu plus clair pour tout le monde. Et pourquoi on l'a fait aussi? Parce que en vrai, moi sur Paris, je m'occupe beaucoup des restaurants. Et donc depuis 1 an et demi, j'ai plus de travail. Et donc il fallait faire quelque chose. Et il fallait trouver surtout une astuce pour avoir le droit de voyager sans qu'on nous emmerde. Donc on a... Pas mal. Donc voilà, on a dit on va faire un bouquin qui raconte un peu ce qu'on fait. Donc le bouquin est composé en 3 parties. Première partie, c'est un guide sur notre Nice et notre sud. C'est un peu plus large que Nice, que la ville. Hein. On s'aventure même à Saint-Paul-de-Vence des fois et tout. Ah, on passe les frontières. Carrément, on passe le Var. Et derrière, on a une partie sur les classiques niçois, donc issus des bouquins de Jacques Médecin, enfin bref, les grands classiques, juste refaits par mes petites mains, mis dans une assiette, quoi. Peut-être un petit peu retravaillé, il y a 1 centilitre de vinaigre de plus ou pas. Bon, oui, bref, des détails. Ouais, voilà, c'est ça. L'idée, c'était pas de refaire un bouquin sur Nice, il y a tout qui a déjà été fait, qui on est pour le faire. Et derrière, il y a une 40aine de recettes aussi issues pour le coup du resto. Donc là, c'est inspiration vachement plus méridionale, plus large, quoi. D'accord. Voilà, parce que pour nous, les Niçois, à Paris, c'est le sud, c'est l'apéro, c'est tous ces trucs-là. Ben voilà, par exemple, les galets d'aioli, quoi. Super page, super illustration. Éric, je sais que ta vie de supporter marseillais t'interdit de dire le mot Paris, mais tu connais un petit peu Paris aussi. Pas facile de s'exporter et d'exister dans une région qui n'est pas la sienne. Et là, pour le coup, le tour de force est bien réussi. Oui, et moi j'y suis allé, et vraiment, et plus on se rapproche du restaurant, et je sais pas pourquoi, mais plus tu sens que tu arrives dans le sud. Alors il y a une atmosphère. C'est vrai, non mais c'est très vrai. Et ça monte comme ça, et hop, et c'est sur le côté, et tu rentres, tu vois le compte, et ça sent le sud. Mais, pas que la nourriture. Non, mais c'est le bordel en fait. Mais il a raison. Voilà. Il a raison, et je rebondis sur ce que dit Éric. Il y a la cuisine, ok, mais vous avez réussi à amener un état d'esprit sudiste aussi. Bah ouais, c'est complètement ça. C'était en gros, à la base de la base, ce qu'on s'est dit dans ce resto, c'est on s'est assis avec les potes et on s'est dit qu'est-ce qu'on aime faire donc, quand on va boire un verre et quand on va dans le sud prendre c'est tu te poses, t'es 2, finalement après t'es 6, t'es 8, t'es 10, la table elle s'est rallongée, tu commences par boire un pastis, finalement tu grignotes un bout, tu restes, tu continues, tu truc et tu pars, il est 2h du matin, t'as fini ta soirée, tu t'as rencontré 15 personnes et t'as vécu et t'as passé un bon moment, quoi. Et ben on s'est dit ok, comment faire pour que ce truc-là existe? Et un des potes, justement, a dit putain, les mecs, meilleur lieu de rencontre, un terrain de pétanque. Donc on a foutu le terrain de pétanque au sol, ça vient de mon premier associé. Voilà, le début de l'histoire aussi, c'est normal qu'on en parle. On voulait l'évoquer d'ailleurs dans le quiz, donc tu t'en sors bien parce qu'on va le squeezer lui. D'accord. Voilà, t'auras que deux petits indices aujourd'hui, ça te va? Ah oui, mais j'y suis allé, hein. Oui, je sais. Donc c'est pour ça, on va passer déjà le premier indice. Et on va évoquer le deuxième direct. C'est maintenant le quiz. Ah bah oui. Donc on attaque le quiz là. Mais tout de suite. Il n'y a pas le temps de se reposer ici, c'est ça qui est bien. Le quiz, je rappelle, des indices qui vont donc s'afficher, des informations se cachent derrière ces indices. À toi de les trouver, Eric. Ils concernent forcément les Niçois. Oui. Ou notre invité. Le premier, c'était la pétanque. On a fait très simple, on en a parlé là. J'ai un 0 alors. Je te le donne, c'est cadeau. Ok. Parce que c'est l'indice, c'est un début de semaine. Je le prends parce que je le mérite aussi. Moi aussi parce que tu le mérites. Deuxième indice. Mais le premier. Mais qui est en fait le deuxième. Colette. Colette. Colette Sananès. Mais grave. Colette Sananès. Alors ouais.
Voilà. C'était quoi la question? C'est bien le nom de famille? Est-ce que ça serait la maman? Eh ben oui, en plus. Ben, c'est la maman. Pourquoi on évoque Colette? Et parce que c'est pas du tout ça. Ah, j'adore, il le fait mieux que moi. C'est ma mère, effectivement, mais c'est ma mère. Colette Sananès, c'est effectivement ma mère. Voilà. Mais là, je pense que quand on parle de Colette, on parle de la boutique à Paris. Voilà. Celle-là. Qui a été ouverte en hommage à ta mère. Exactement, mais c'est tout à fait ça. Il le fait bien, hein. C'est Il le parfait. fait bien. C'est parfait. Ah oui. J'adore parce que Luc est aussi escroc que moi quand je fais croire qu'ils ont une bonne réponse. Ah oui, oui, oui. C'est pas du tout ça parce qu'on va parler des produits un peu plus épicerie, on va dire. Ouais, c'est ça. Parce que c'est une autre facette de votre activité. Ouais. En Et fait- Colette a été un peu le premier endroit qui vous a fait confiance Bah, finalement. à fond, le lancement. En fait, on faisait le lundi soir, on faisait un tournoi des marques au resto. Le tournoi de pétanque des marques. Et donc, on invitait des gens, soit un peu de la presse pour que ça parle du resto, soit des copains, des marques, des boîtes, des trucs. Et Colette, donc de la boutique du Concept Store, ils venaient et ils n'arrêtaient pas de gagner ce tournoi des marques. Et donc, à chaque fois, ils revenaient. L'équipe gagnante, ça a été réinvité. Et avec Olivier, donc mon associé, on s'était dit qu'on allait lancer une espèce de série de goodies autour du resto, mangeables. Donc on a fait, avec des artisans dans le sud, on a fait des petits pots de tapenade noire, olivade noire, olivade verte, des trucs comme ça. Et on a présenté ça à Colette le jour d'un de ces fameux tournois de pétanque. On lui a montré, et à Sarah, donc de chez Colette. Et elle nous a dit, bah, écoutez, c'est super, quand vous les lancez, venez le lancer chez moi, ça me ferait super plaisir. Donc c'est les montres à 800 000 euros et les trucs comme ça. Tu vois. Et donc nous, on a foutu du thon et des, et des olives et des trucs comme ça. Et elle a été hyper cool, parce qu'on a fait le lancement. On a mis un terrain de pétanque dans le sous-sol du Concept Store. On a Partout où fait toute il une va, Luc, il journée. met des terrains de pétanque. mais- Tu l'invites à Ça y est. bouffer à la maison, il J'ai arrive. plus il- l'âge, c'est bon. Excuse-moi, J'ai plus l'âge, j'ai arrêté. La salle de bain, il y a de la place? Ouais. Bon, on va tirer 3 mètres, là. Hein. Et donc on a fait ce truc-là là-bas, et c'est le début de l'épicerie en fait. Parce qu'on pensait que ça allait être une petite blague, des petits goodies qu'on pourrait acheter. Ah, ça fait un moment qu'elle dure la blague. Hein. Ben, surtout quand on a lancé chez Colette, en fait, le lendemain il y a Grand Dep, Bon Marché, BHV qui nous ont appelés. Donc on a mis les produits là-bas, et l'année d'après on était chez Monoprix, quoi. Bon. Donc derrière on s'est dit, bon bah allez, 2 métiers, c'est parti, 2 métiers. Les Niçois sont partout, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Ah, Les on va- Niçois. Mais oui, c'est pas mal, ça fait aussi Je teaser t'appellerai de pour une film, voix off. tu vois. Oui, oui. Ouais, pour la voix off, on l'a déjà. Bon, autant Numéro la 3. première, tu t'es régalé sur le quiz. Ouais, deuxième, La deuxième, t'es un peu plus en difficulté, mais tu l'as bien fait. Il a demi-juste. Il a quand même. demi-juste. Demi-juste. Il a demi-juste. Demi-point donc. Eric, dernier indice qui va s'afficher. De quoi parle-t-on? Série. Série, ben, tu regardes ce que tu veux comme série. Comme ça. Prison Break. Prison Break, Ouais, voilà. Une série télé, tu parles? Pas forcément, non. D'accord. Est-ce que ça serait une série de restaurants qu'il a ouvert? Non. Pas du tout. Non plus. Toi, tu connais bien ça. Ah, c'est les chocolats, mon série. Je l'ai pas vu venir. Non. Pardon. Toi, tu connais bien ce dont on va parler. Ah, Oui. le Pambagna. Pas du tout. Non. Oh là là, il a du mal aujourd'hui, Eric ah ouais, Collado. non, je sais pas. Je sens la pression. Ah oui. Bah, Des petites vidéos reportages. En même temps, c'est hyper dur. Ouais, c'est c'est vrai. pas sorti. Ah, C'est pas sorti, mais c'est le projet. d'accord. Et on est en plein dedans. D'ailleurs, c'est pour ça qu'on a la chance de vous avoir sur la Des Côte petites d'Azur. rubriques vidéo qui expliquent la cuisine niçoise. Et c'est pas mal, hein. Et en fait, tu sais quoi, il faudra que je prenne ton numéro pour qu'on s'en fasse une. Ah mais ouais, carrément. Eh ben, en fait, l'idée, c'est de faire une petite série de vidéos où on va faire l'apéro 2. Ah, Et en ah, gros, bah alors, voilà, on avait fait des petites recettes là, qui sont à l'écran, mais on s'est dit, faire des recettes, c'est sympa, mais ça ouvre pas plus l'esprit que ça. Ouais. Donc ce qu'on s'est dit, c'est qu'en fait, on va faire des recettes découvertes de l'apéro parfait de Eric Collado, quoi. Donc c'est moi qui vais venir chez toi et on va se voir et je vais te dire... c'est quoi, toi, ton apéro parfait? Et me dire, bah, pour moi, il faut boire ça, 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 ça. Oui. Et à manger, c'est ça. Et donc, on filmera la petite recette. Ce sera un tuto pour faire un apéro parfait selon toi, selon ma grand-mère, qu'on va aller on va voir. faire tous les selon jours le tournage. Peut-être que je ne serai pas là tous les jours. Ah bah. Écoutez, il n'a pas pu venir. Mais voilà, mais en gros, ça va être de ma grand-mère à Nico du Jésus, je dois aller en tourner un chez lui. Et voilà, on va faire plein D'accord. d'endroits, mais à Paris aussi. Et en gros, c'est faire rayonner l'apéro. Bah, en fait, c'est notre truc, hein, toujours. Hein, Bah oui, bien sûr. Et puis on en a un peu besoin en ce moment, c'est un peu cool, c'est un peu agréable, c'est le meilleur métier du monde presque. Enfin, tu Ah vois. oui, oui, oui. Ouais, je pense qu'on n'en est pas loin. Ouais, Et c'est aussi une façon d'aller toucher peut-être un public encore un peu plus large avec, j'imagine, des vidéos qui seront publiées sur YouTube, sur Insta.
Ouais, Insta, on sait faire Internet, mais on ne sait pas tout faire non plus. J'ai essayé TikTok, mais je suis pas... Une minute, pas plus d'une minute. Alors, non, il y a on des peut faire un peu plus IGTV. long, ouais, voilà, ça. Tu vois, c'est ça qu'il faut. Il y a des faire IGTV qui permettent de faire des formats un peu plus longs. Je dis pas de bêtises. Voilà, c'est exactement ça. Ça. L'idée, en fait, c'est qu'il n'y ait pas vraiment de format sur cette mini-série là qu'on va faire. C'est que ma grand-mère, par exemple, elle va nous faire en direct les recettes qui sont dans le bouquin, des poivrons grillés, des trucs comme ça. Donc la recette va être un peu longue. Si toi, tu me dis, moi, mon apéro parfait, c'est une boîte de thon à la tomate, un crouton de pain et un pastis, la vidéo, elle va durer 30 secondes, quoi. Ah oui. Donc il n'y a pas de format, il n'y a pas de durée, il n'y a pas de truc. Mais on les retrouvera sur Instagram. Bon, et peut-être notre chaîne YouTube si j'arrive à retrouver les codes. On en reparlera parce qu'il va se passer plein de choses. On reste sur cette grande émission Le Mag avec en plateau Luc Sananès, notre invité aujourd'hui, Eric Collado qui ne bouge pas. Si tu peux bouger. Un peu un 2-3 soleils. Ouais, ça fait un peu un 2-3 soleils. Le reportage du jour, on ouvre une petite parenthèse, on va prendre des nouvelles de l'arrière-pays. 6 mois après la tempête Alex, un peu plus de 6 mois d'ailleurs, on prend la direction de Tende grâce à la rédaction d'Azur TV. Une bonne nouvelle pour les habitants, enfin leur supérette va pouvoir rouvrir. Ça paraît tout bête comme ça, mais c'est la vie d'après qui commence à reprendre ses droits. Regardez ce sujet de Claudia Olivier. Mise en rayon, étiquetage, nettoyage. Tout le monde s'active avant la réouverture de la supérette de Tende. Le magasin est fermé depuis 6 mois après le passage de la tempête Alex. C'est Laura qui est à la manœuvre. Elle gère avec son équipe et les bénévoles des week-ends solidaires. Les derniers détails avant l'ouverture. Stressée, mais après je serais soulagée de voir la joie, je pense, des habitants et se dire qu'on a vraiment fait tout pour notre vallée. Et donc du coup, on est quand même content de nous, quoi. Après l'inauguration, en présence de Xavier Pelletier, préfet délégué à la reconstruction des vallées, les premiers clients sont soulagés de retrouver leur supérette. Vraiment contente que ça a ouvert aujourd'hui, vraiment, vraiment. On en avait vraiment besoin et on remercie tout le monde. C'est un moment émouvant pour Nadège Pastorelli. Depuis plus de 4 mois, elle se bat pour que le magasin rouvre ses portes. C'était émouvant parce que, bon, malgré tout, on est quand même impacté par tout ce qui s'est passé. Moi, je suis forte, mais bon, on a toujours quand même, voilà. Et puis de faire ça, d'ouvrir ce magasin, c'était super important. Pour le maire de Tende, Jean-Pierre Vassallo, c'est une étape importante dans la reconstruction de la commune. Toute la population attendait cela, mais ça a été vraiment, on aurait voulu l'ouvrir de suite, mais il a fallu franchir des obstacles innombrables. Aujourd'hui, c'est un jour de joie. On a enfin notre supérette, et c'est ce qui était demandé par tout le monde. Mais ça va surtout dans le sens de la reconstruction. Nous, on est partis pour reconstruire, et ça, c'est un outil essentiel. Autre bonne nouvelle annoncée ce matin, la ligne ferroviaire entre Tende et Breil sera rétablie le 3 mai prochain. Merci Claudia Olivier de la rédaction d'Azur TV, emmenée par l'excellentissime Nicolas Galup que vous retrouvez aux côtés d'Éric Revel pour l'info à partir de 18h30 sur les antennes d'Azur TV. Nous on est de retour dans la grande émission Le Mag avec Eric Collado. Tende, ah oui, tu vas y monter. Tende le 31 juillet avec Michel Villano. Pour un spectacle. On joue un spectacle rire, imitation et chanson. Génial. Ah oui. Je pourrais venir, je fais Nikos et je m'en vais. Ah oui. J'en fais une et je m'en vais. Ah oui. Allez, c'est bon, vendu. Et Bernard Laporte en partant. Et Bernard Laporte en partant si tu veux. On est toujours avec Luc Sananès, notre invité aujourd'hui. Et on évoque, bien sûr, parce que le Sud c'est mieux, on évoque les Niçois à Paris et partout, parce qu'il y a plein de projets, il y a plein d'idées. On a parlé aussi des petits reportages, des petits clips vidéo que vous allez faire chez des gens, chez les sudistes, les vrais sudistes. Et d'ici la fin de cette émission, on verra s'il y a encore d'autres projets, parce qu'il met des terrains de pétanque partout aussi. Bon, ça c'était avant. Mais on va essayer d'évoquer voilà, la façon dont on se projette malgré la situation actuelle. On sait que c'est compliqué. On le fera dans quelques minutes. Le temps d'aller faire un petit clin d'œil à notre deuxième invité connecté cette fois-ci. On est à vos côtés, aux côtés de la No Finish Line aujourd'hui. Et Hélène Verdier est présidente de cette No Finish Line Nice virtuelle. Cette année, on va en savoir un petit peu plus. Bonjour Hélène. Bonjour. Merci d'être avec nous. On va parler, on était dans les vallées avec le reportage de la rédaction il y a quelques instants. On va y rester un petit peu aussi parce que vous allez nous l'expliquer. La No Finish Line aujourd'hui s'est adaptée à la situation. D'abord, on va rappeler le concept déjà de la No Finish Line. Je mets des guillemets en temps normal. Expliquez-nous. Oui, alors en temps normal, c'est une course humanitaire et caritative qui consiste à courir sur un circuit. Donc à Nice, c'était sur la promenade des Anglais, d'un circuit d'environ 1 km. Et chaque kilomètre parcouru, c'est 1 € reversé à des projets pour les enfants, puisque le but de la No Finish Line,
c'est de réaliser des projets pour les enfants, pour améliorer leur santé, leur éducation, leurs conditions de vie. Alors là, Hélène, on voit quelques images d'archives. Il a fallu s'adapter forcément à la situation sanitaire qu'on connaît. Comment ça va se passer cette année ? Alors cette année, puisqu'on ne peut pas la faire en présentiel, nous avons créé une application No Finish Line dédiée et donc chaque personne peut s'inscrire via l'application et lors de l'événement qui a lieu du 26 au 30 mai, déclencher le chronomètre chaque fois qu'il va marcher ou courir et les kilomètres seront décomptés au fur et à mesure et le principe reste le même avec 1 euro par kilomètre parcouru. Je parlais tout à l'heure des habitants de nos vallées. Ils sont concernés à plus d'un titre par cette No Finish Line cette année. Expliquez-nous. Donc, cette année, nous avons décidé d'axer nos projets, puisqu'en général on fait des projets locaux. Cette année, nous avons décidé de réaliser des projets au profit des enfants des différentes vallées. Donc il y aura probablement des projets sur Tendre, Roquebillière, sur les différentes vallées. Nous sommes actuellement en train de les étudier et nous allons concentrer notre action pour améliorer les conditions de ces enfants qui ont été durement touchés. On peut encore s'inscrire. Comment ça se passe en ce moment parce qu'on est en plein dedans, hein ? Oui, alors on peut s'inscrire, les inscriptions sont ouvertes depuis le 1er avril, donc on s'inscrit au fur et à mesure. Toutes les indications sont sur notre site pour la marche à suivre, c'est très facile. Et donc jusqu'au dernier jour, on peut s'inscrire. No Finish Line nice.fr, pardon, j'étais en train de vérifier l'adresse qui va s'afficher pour pouvoir participer et faire, on l'aura bien compris, une bonne action et en même temps on se fait du bien, on marche, on court. Ah bah oui. Bah oui. Merci beaucoup en tout cas. L'avantage de cette année, c'est qu'on peut courir de l'endroit de son choix, c'est-à-dire que ça va concerner la région, mais aussi d'autres départements, d'autres pays, puisqu'il y a des gens qui sont en Afrique, en Norvège et qui peuvent participer. Donc ça va, c'est un peu le changement de cette édition. Et puis on peut rester dans notre zone des 10 km parce qu'il paraît qu'il faut y rester encore un petit peu quelques jours. Voilà, on croise les doigts pour retrouver une vie presque normale. Au 30 mai. Donc j'espère que d'ici là, les mesures des 10 km seront levées, mais bien sûr, ce sera dans le respect des conditions dictées évidemment par le gouvernement. Bien sûr. Merci beaucoup, Hélène, d'avoir participé à cette grande émission Le Mag. C'est toujours un plaisir de mettre en avant cette No Finish Line, un petit peu particulière cette année, mais on est là, on lâche pas. Et bravo pour tout le travail. Vous et vos équipes d'ailleurs, qu'on salue. Et bonne No Finish Line à vous, bien sûr. À très bientôt. Eh bien, merci. À très bientôt. Merci beaucoup, Hélène. Une belle action qu'on voulait mettre en avant dans la grande émission Le Mag. Nous, on continue d'évoquer les Niçois, le Sud, c'est mieux. Luc Sananès est notre invité. Il nous reste encore quelques minutes à passer sur ce plateau. Tiens, c'est pas du tout une question piège, mais s'il y a une recette préférée du livre, ce serait laquelle déjà ? L'adobe. Je vais te dire une connerie, mais en fait, la recette, elle est incroyable. De l'adobe ? Ouais. Je l'ai faite, on a tout grammé, on a tout fait et tout. Je me disais, c'est la recette que je fais d'habitude, elle est bonne, truc. Mais en fait, quand on l'a goûtée, elle était incroyable. Donc l'adobe, là, elle est... Et il faut en faire les quantités qui sont données là. Comme ça, on a de quoi faire 200 déclinaisons de recettes derrière avec. Ah oui. Des petites croquettes de daube gigantesques, des trucs. Non, c'est sympa. Oh, j'adore. Je suis archi fan. Est-ce qu'il y a d'autres... Alors, c'est vrai que la situation, elle est compliquée. On l'a évoqué là, à l'instant, avec notre deuxième invité. Les restaurateurs sont dans une situation... catastrophique pour grand nombre d'entre eux. Ouais. Est-ce qu'on arrive à se projeter quand même ? Est-ce qu'on arrive à... Alors on se réinvente, oui, vous l'avez évoqué pendant cette émission, mais c'est pas évident. Nous, on a la chance d'avoir en fait cette double casquette de restaurateur et de produits d'épicerie maintenant. Donc ça fait que depuis 1 an et demi, on a la chance de pouvoir travailler sur autre chose. Maintenant, sur le sujet de la réouverture, bon, en tant que casquette restaurateur, c'est toujours hyper compliqué en fait. Qu'est-ce qu'on va pouvoir faire ? Est-ce que c'est rouvrir que la terrasse ? Si c'est rouvrir que la terrasse, bon bah... C'est compliqué pour fonctionner quand même. Tous les restaurants n'ont pas de terrasse. Les horaires, les trucs, exactement. Les horaires, parce qu'à Paris, on a les terrasses Covid là, mais qui ferment à 22h. En gros, ouvrir de 19h à 22h. Ah ouais, en plus. Ah, c'est ça, c'est hyper compliqué. Donc bon, on ne sait pas. On a hâte de rouvrir. Ouais. Mais on a hâte de voir comment ça va se passer aussi. Ouais, même si on sait que voilà, là, tout le monde n'en peut plus, on sait que ça va être blindé du jour au lendemain. Enfin, moi, mais première chose que je vais faire, c'est gérer, sortir. Il va falloir le gérer.
C'est ça, on verra. Bon, nous on verra le dessin de Rémi Molinari, parce qu'on finit toujours les émissions avec notre caricaturiste de la grande émission Le Mag, et il réagit à l'actualité, un petit peu à tous les sujets. Bah tiens, justement, enfin, je l'ouvre, ma terrasse. Oui, mais défense d'y servir des clients. Voilà, pour le dessin du jour signé Rémi Molinari, on est pile poil dans le thème. La transition, elle était toute trouvée, et voilà, il réagit. Il n'est pas loin de la vérité, hein. Souvent, il y a quelques choix qui nous dépassent. Ouais. Et là, des gros points d'interrogation. Voilà, des gros points d'interrogation. Il y en a encore, malheureusement, on espère qu'ils seront levés le plus rapidement possible. Luc Salanès, c'était un plaisir de vous recevoir sur ce plateau, vraiment. Voilà, j'ai faim maintenant. Voilà, maintenant t'as faim. Voilà. Et ben, tu peux déjà commencer. 6h30, là, il va être 6h30, j'ai faim. Et ben, tu passes à l'apéro. Ah, ben c'est l'apéro. Passe à l'apéro, bien sûr, avec modération, bien sûr. Retrouvez-nous tout de suite. Tout de suite dans l'apéro. Au comptoir. Et les Niçois, ils sont là. Oui, le Sud, c'est mieux. Ce sera la première étape si tu veux, si tu as déjà faim. Un petit œil dans le bouquin, et ça devrait bien se passer pour toi, mon petit Eric. Merci Luc. Merci à vous. À très bientôt. Merci mon cher Eric Collado. Tu sais que tu reviens quand tu veux. D'accord. Tu es ici chez toi. Tu reviens tous les jours si tu as envie. Tu la présentes même si tu veux. Le mec est toujours plus, c'est toujours plus loin, toujours plus loin. Tu sais que tu joues dimanche. Oui, voilà, exactement. Tu es titulaire. Voilà. Discutable. Merci de votre fidélité. Merci encore à tous les deux. C'était un plaisir de partager ce moment avec vous. On espère que vous avez pris autant de plaisir que nous. La grande émission Le Mag, c'est du lundi au vendredi à partir de 18h sur les antennes d'Azur TV. Je vous souhaite de passer un très bon moment sur nos antennes justement. Et on se retrouve demain. Il est temps que ça se termine. Le mec n'arrive même plus à articuler. Qu'est-ce que c'est? À demain. Ciao, ciao.